Bonjour les amis, ça fait quelques jours que j'ai pas fait de vidéo. Et pour tout vous dire, aujourd'hui j'ai envie d'en faire une. Simplement, j'ai pas d'idée de thème, j'ai pas une envie particulière de vous parler plus de quelque chose ou plus d'autre chose. Et je me dis que pourquoi pas faire une petite vidéo un peu freestyle, un petit monologue comme ça où j'essaye de parler de plusieurs choses. On m'a demandé des choses, notamment on m'a demandé de parler de la spiritualité vis-à-vis des animaux, ces liens qu'on a avec les animaux, et puis la souffrance quand on les perd, qui peut être parfois aussi grande, voire même plus grande que certains êtres humains qu'on a eus, ou en tout cas sans comparer, qui peut être autant aussi intense, aussi éprouvante. Alors je me dis, je pourrais peut-être partir là-dessus, puis voir où ça m'emmène. Pourquoi pas. Alors moi, ce que j'en pense, ce que j'en sais, ou ce que je crois en savoir, peu importe, ce que je vais vous dire là-dessus, c'est que toutes les consciences qui viennent s'incarner, toutes les âmes qui s'incarnent, que ce soit dans le minéral, que ce soit dans le végétal, dans l'animal, ou bien dans l'humain ou autre, c'est toujours en quête d'expérience. Dans ces expériences, on a une forme de collaboration avec tout un tas d'autres âmes, ou particules d'âmes, et il y a des liens qui se créent. Donc il est très fréquent, très très courant de se retrouver à faire plusieurs incarnations avec ce qu'on pourrait nommer famille d'âmes, mais même pas forcément, c'est simplement des âmes amies, même on pourrait simplement dire. En tout cas, on arrive à faire plusieurs expériences dans nos incarnations, peu importe l'incarnation qu'on choisit, en collaboration avec d'autres âmes qui nous retrouvent d'une manière ou d'une autre, ou qu'on retrouve d'une manière ou d'une autre, de vie en vie. Alors, maintenant, parmi ces âmes, il y a certains animaux. Probablement qu'il y aurait aussi des végétaux et des minéraux, pourquoi pas, mais là je vais vous parler de ce que je crois comprendre en tout cas. C'est bon, Pachi, désolé. Pachi, c'est ok. C'est ok. Et donc ces liens sont forts, et j'ai entendu souvent de la part de chamans des histoires qui expliquaient que certains animaux, alors bon, après il y a toute une classe d'animaux bien sûr, il y a des animaux totems, il y a des animaux qui ont différents rôles, qui ont différentes fonctions, si on peut appeler ça fonction, dans l'accompagnement de l'humain ou dans une forme de guidance. Mais il y a souvent, on le retrouve souvent chez le chien, il y a souvent des relations humain-chien qui sont des relations qui n'ont pas abouti, par exemple, dans d'autres vies. Je vais vous donner un exemple tout bête comme ça. Il y a des relations, par exemple, ça je le tiens de certains chamans, il y a des relations, par exemple, qui n'ont pas été faciles entre deux êtres qui s'aimaient. Je parle de deux êtres qui font des expériences humaines, en l'occurrence, qui n'ont pas été faciles, je sais pas, par exemple au Moyen-Âge, vous avez aimé quelqu'un de tout votre cœur, mais ça n'a pas été facile, il y a eu un amour puissant, mais une impossibilité de s'entendre, ou alors il y a eu une différence de rang, ou une différence de choses qui vous a pas permis de vivre votre amour honnêtement, intensément, et puis j'ai envie de dire de façon libre. Ou alors, vous vous êtes incarné pour expérimenter certaines choses qui vous poussaient à beaucoup faire avec beaucoup de personnes, mais qui vous permettaient pas de vous engager. Et vous vous retrouvez tout d'un coup, après cette vie-là, à vouloir faire une incarnation où vous voulez vraiment vous engager d'une manière puissante, fidèle, et fidèlement collé à votre amour. Et nous, les humains, quand on est là, quand on discute, on a souvent tendance à penser que l'amour, comme on le conçoit, je parle d'amour, même de vie, de vivre conjointement, on a l'impression que c'est entre deux êtres humains. Et bien en fait, quand ça loupe, alors on a des solutions comme ça. Et il y a, alors c'est rare qu'on passe de l'humain à l'animal, mais il y a certaines consciences qui ont décidé, par exemple, de venir s'incarner, par exemple, dans un chien.
parce que la relation qu'il y allait avoir entre le maître et le chien en question était d'une qualité, d'une amitié, d'une solidité, d'une authenticité qui n'était presque pas égalable avec un être humain. Alors bien sûr que c'est pas les mêmes formes de communication, c'est pas les mêmes rapports possibles, bien qu'il y ait deux trois tarés qui font des trucs bizarres avec leurs chiens, mais c'est pas sur ce tableau que je veux venir. Mais il y a une relation entre, je dis le chien, faut pas vous vexer ceux qui ont des chats ou des canaris, hein. Mais il y a une relation entre le chien et l'homme, suivant quel chien. Moi j'ai eu beaucoup de chiens dans ma vie notamment, mais suivant quel chien, il y a des chiens qui sont particuliers, qui sont irremplaçables par aucun autre chien que vous aurez, parce qu'ils sont, je sais pas, ils ont juste l'intelligence, la fidélité, le courage, et puis ouais, tout ce qu'il faut pour être parfait. Ils vous comprennent, vous les comprenez. Bon ben, il y a des fois des relations qui sont presque plus qualitatives que des couples qu'on peut former sur Terre, d'amitié, ou que des couples d'amour même, bien que ça s'exprime pas de la même manière dans la matière. Et donc, il y a certains choix d'incarnation qui sont faits dans ce sens-là. Des gens qui doivent expérimenter ou qui souhaitent expérimenter une partie qui ne mérite pas 60 ou 80 ans de vie et qui n'ont pas envie de créer une vie et d'abroger des choses parce qu'ils n'ont pas décidé d'expérimenter la souffrance de leur départ avec d'autres, eh bien ils vont choisir une vie d'une quinzaine, d'une vingtaine d'années avec un animal qui sait que dans cette vie-là, il aura une totale présence à vos côtés, qu'il aura vraiment la qualité de relation la plus exceptionnelle, parce que il n'y a pas de d'incompréhension possible quand il n'y a pas de langage. Finalement c'est barge, hein, parce que on se dit ouais, le langage c'est quand même la chose qui nous permet à nous d'être de mieux nous comprendre, de mieux communiquer, de mieux pouvoir finalement établir des sociétés et vivre harmonieusement. Et au final, eh ben, ça peut être à double tranchant. C'est très paradoxal, le langage. Le langage des animaux leur laisse pas de détour, quoi. Ils se comprennent au quart de tour. Alors ils sont pas focalisés bien sûr sur des mots, sur des paroles. Ils sont eux sur des signaux chimiques, ils sont sur des sons, ils sont sur des vibrations qu'ils ressentent. Mais en attendant, la qualité de leur message, elle est d'une limpidité, d'une clarté incroyable. Rarement ils se trompent où ils vont à côté de ce qu'ils doivent faire, quoi. Ils savent, c'est inné. Et dans une relation entre un animal et un homme, ou une femme, il y a justement cette impossibilité de langage, et donc par l'impossibilité de langage, on se retrouve à être obligé de communiquer avec un animal de manière animale, même si nous on veut souvent prêter des comportements humains aux chiens en se disant ouais, il pense comme ça, il imagine ça, il fait ça pour ça et ça. En vérité, on le comprend de manière animale, finalement, on le comprend avec notre manière un peu sauvage. Et lui, pareil, il va comprendre les 2-3 mots que vous lui apprenez qui sont ce qu'on appelle les ordres, pour qu'il puisse exécuter un arrêt si vous arrivez auprès d'une route et qu'il faut l'arrêter, ou s'asseoir si vous avez besoin qu'il s'assied pendant que quelqu'un a besoin de passer parce qu'il a peur, ou bref, n'importe quel ordre que vous lui donnez. Et ça c'est très très pauvre finalement par rapport à la relation que vous avez avec le chien. Un chien, quand vous avez un regard avec lui, échanger, il sait. Quand vous êtes malade, il sait, il vous sent. Et puis vous, c'est pareil. Moi personnellement, mon chien, dès qu'il a un truc je fais pas de communication animale, mais je communique avec lui. Je communique avec lui parce que je l'aime, et puis parce que je ressens, je sais l'observer, je vois tous les détails, je sens quand il a la patate ou quand il n'a pas la patate. Et je le comprends, c'est marrant parce qu'on ne s'est jamais établi de code, il m'a jamais domestiqué dans ce sens, mais finalement quand il veut jouer et qu'il fait un grognement, même si c'est sensiblement tout le temps les mêmes grognements qu'il fait, quand c'est le grognement du j'ai besoin de faire pipi, on sort, ou quand c'est le grognement de je veux jouer ou j'ai faim, finalement j'arrive à de façon innée comme ça à savoir que... Donc voilà, la communication qu'on a entre l'animal et le chien, elle est peut-être effectivement plus pauvre, mais la relation qu'on a, elle est d'une richesse incroyable, et elle peut très bien être une expérience de vie souhaitée par une âme pour pouvoir atteindre un niveau de qualité plus haut que ce qu'on pourrait éventuellement atteindre avec des êtres humains, sans jugement, sans barrière quelle que soit. Et ça vous permet même de pouvoir faire une double chose, c'est-à-dire que si vous êtes par exemple, je vais prendre un exemple, un homme marié avec des enfants, des machins, des trucs, et c'est pas dans tous les pays du monde que vous pouvez expérimenter une vie conjointe avec plus d'une personne. Et bien là,
Vous avez certaines âmes qui veulent aussi profiter de s'incarner au même moment pour vivre deux, trois trucs avec peut-être vos enfants, votre épouse et tout, mais qui doivent vivre une relation aussi de couple avec vous, malgré que vous soyez marié en tant que chien, ça pose pas de problème, parce que jamais, on fera attention à se dire, on peut pas avoir d'autres personnes dans le couple, mais par contre un chien, on n'y posera jamais de problème, un chat non plus. Donc c'est possible d'expérimenter des drôles de couples comme ça. Et de vivre ces expériences de cette manière-là. Donc, il y a, de toute façon, je pense que tous ceux qui regardent mes vidéos et qui sont de près ou de loin liés à moi, savent que toute chose a une conscience, que ce soit un arbre, que ce soit un chien, que ce soit un rocher. Il y a des lieux comme ça qui vous marquent, quand on parle de rochers, là il faut se déplacer, mais il y a des lieux comme ça qui vous marquent où il n'y a pas de présence animale, mais je pense que si vous réfléchissez comme ça pendant que je vous parle, est-ce que vous n'avez pas tous un arbre qui vous a marqué dans votre vie? Est-ce que vous n'avez pas tous un endroit, un rocher ou un bout de montagne escarpé qui sortira jamais de votre mémoire, indépendamment de ce que vous y avez fait, indépendamment de ce que vous y avez vécu? Il y a, je sais pas, peut-être le côté esthétique de l'endroit, les souvenirs que vous avez à telle ou telle heure de la journée où il y avait tel éclairage dessus. Donc on a des relations qui sont vraiment construites, qui sont voulues, qui sont prévues, presque j'ai envie de dire, dans nos incarnations, non seulement avec des êtres humains, mais également avec certains animaux, alors plus souvent les animaux domestiques, on est bien d'accord, mais qui sont aussi qualitatives, aussi porteuses, et au niveau de l'expérience et de la montée de conscience, aussi productives qu'une relation d'être humain à être humain. Ça, on a tendance à peut-être pas toujours le voir en premier plan, ou à se dire ça c'est une autre... Mais en fait, certaines relations que vous aurez avec un animal, comme votre chien de compagnie par exemple, eh bien c'est des relations qui sont aussi qualitatives que deux âmes qui viennent s'incarner dans deux êtres humains. Et les arbres aussi, les arbres beaucoup. Moi j'ai une relation avec les arbres qui est phénoménale, et j'ai plusieurs arbres dans ma vie qui m'ont marqué, que j'aimerais pouvoir aller voir jusqu'à la fin de ma vie, qui sont des arbres où j'ai aimé, non pas qu'il y a un échange, je peux pas dire ça, c'est pas qu'il y a eu un échange palpable, mais il y a eu des moments, je me suis senti dans une énergie. Il y a certains arbres où j'aimais pleurer quand j'étais petit, que ma vie était pas facile. Il y a certains arbres où j'aimais pleurer, étonnamment pas d'autres. Alors que finalement, on pourrait sortir de là où on n'est pas bien, se cacher et pleurer n'importe où. Mais non, il y a des endroits où on pleure plus facilement. Il y a des endroits où on se ressource plus facilement. Et ça, je crois qu'on l'a toujours senti, qu'on soit éveillé, qu'on soit pas éveillé finalement. On a quand même bien toujours senti qu'il y a des endroits qui nous appelaient, et puis que cet arbre-là, même si on n'est pas très nature et qu'on n'a jamais voulu protéger quoi que ce soit, ça nous aurait vraiment embêté que cet arbre, par exemple, soit coupé ou quelque chose comme ça. Et ça, voilà, ça fait aussi partie des relations comme ça, des interactions possibles avec différents types de conscience, différents types de vie. Et donc, il y a des échanges comme ça avec différents types de races qui ne sont pas forcément doués du langage et qui ne sont pas forcément doués de capacité de bouger, en tout cas dans une certaine mesure, mais pas beaucoup plus, pour pouvoir vous accompagner ou quoi que ce soit. Mais néanmoins, il y a quand même une relation. Donc voilà, ça c'était le mot que je voulais dire à la personne qui m'a demandé la spiritualité avec le chien. La spiritualité, c'est pas avec ci ou avec ça. La spiritualité, c'est un état d'esprit. Spiritualité, c'est un état d'esprit. Et quand on a compris ce qu'est la spiritualité, on a compris que c'était avec le tout, c'était avec l'air qui nous entoure, l'eau dans laquelle on va se laver ou se baigner ou boire. Il y a la relation, qui peut s'installer avec l'herbe, avec les endroits, avec la nature d'une manière générale. C'est vrai que c'est peut-être moins personnifié, une relation avec la nature, parce qu'on cherche pas forcément un seul endroit. On est capable de se sentir bien dans beaucoup d'endroits de la nature. À la différence d'un chien, on aime ce chien, on n'a pas forcément envie d'en avoir 35 autres, on aime celui-là. Et on va attendre le jour où on le perdra pour peut-être oser le remplacer par un autre compagnon. Et puis je vous ai dit qu'aujourd'hui j'allais faire un petit peu freestyle, donc je vais profiter aussi pour vous dire encore un grand merci à tous. Je vous ai fait une petite vidéo sur YouTube, sur Facebook, personnel à Facebook, où je vous ai fait ce petit message pour vous dire merci, mais encore une fois vraiment merci, parce que en tout cas le groupe L'Intention Basse du Changement, il est merveilleux, il est de plus en plus autonome, il est très autonome, il est
il est dépendant du fait que je l'ai créé et indépendant de ma présence finalement parce que vous faites de belles relations là-bas, vous créez des liens qui sont merveilleux et je dois dire que j'ai j'ai un grand plaisir qui est en train de s'installer maintenant, c'est que j'ai vu que vous passez du virtuel au réel. Donc je vois qu'il y a maintenant des gens qui cherchent à se voir réellement, physiquement, dans la réalité et ça c'est le plus beau cadeau que ce groupe puisse me faire, que donc vous puissiez tous me faire, et j'espère qu'un jour on pourra organiser un gros truc, bon vous êtes plus de 3000, mais un gros truc où on pourrait essayer, pourquoi pas, de se retrouver tous, avec moi compris, pour faire un beau week-end, ou je sais pas, une belle journée, un truc, de l'échange, une belle journée quoi. Donc ça, je souhaite que ça arrive un jour vraiment. Bon là, je suis un petit peu trop pris pour que ça puisse se passer maintenant, mais pourquoi pas. Ça serait quelque chose vraiment à envisager. J'aurais grand plaisir de passer du virtuel au réel avec plus d'entre vous. Donc voilà, encore un grand merci pour ça. Qu'est-ce que je pourrais vous dire aujourd'hui aussi dans mon envie de communiquer? Ben voilà, je vous conseille souvent d'aller passer des moments en nature, d'aller vous ressourcer et en fait je viens de constater que je m'étais oublié durant les derniers quelques jours avec ça. J'ai eu un rappel d'Héléos dans une séance, il est venu prendre la parole et puis il a dit, alors il était pas le seul, il y avait un autre guide qui était là à m'avoir lancé le signal, mais me dire que j'étais épuisé, qu'il était temps que je me repose un peu, que j'aille me reconnecter à la nature. Et c'est vrai qu'effectivement, je faisais beaucoup de séances. J'allais chercher les choses parce qu'on est en train de faire les travaux pour agrandir justement les possibilités de réception et tout. Et voilà, j'allais chercher le matériel, puis je me suis replongé dans un monde que j'aime pas du tout, le monde de la négociation. Alors non pas que je négocie les prix dans les magasins, c'est pas ce que j'entends, mais le monde de la discussion, de l'organisation, comment ça s'appelle? Ça s'appelle je suis sûr que vous avez le mot au bout de la bouche, hein, quand on organise. La logistique. Le monde un peu de la logistique, de chantier, de choses comme ça que je connaissais bien avant, mais je m'aperçois que c'est stressant. Finalement, il faut compter sur plein de gens sur lesquels on peut pas compter parce que la maison mère ne livre pas, parce que le machin, le corona, le bidule, le truc. Puis je me suis dit, putain, j'en veux plus de ce stress-là, j'en veux plus. Je préfère tellement recevoir chaque personne une séance, je la passe avec elle ou donner des séminaires, des trucs comme ça. Mais alors, ce monde où tu dois compter sur tel corps de métier, tel corps de métier, tel corps de métier, je me suis rendu compte que c'était éprouvant. Puis donc, ça m'a éprouvé en plus des séances et en plus de tout ce qu'il y a dans ma tête pour pouvoir organiser tout ça, plus la réponse à tous les messages que je reçois, plus ceci, plus cela, plus les téléphones, plus ma famille, plus mon patchy. Ben voilà, j'ai commencé à travailler un peu plus le matin, chose que je gardais pour les vidéos et puis me promenade avec patchy. Mais là, j'avais besoin pendant une période, un petit peu de temps, de pouvoir vraiment m'investir le matin aussi. Puis genre ça m'a tout de suite sonné au rappel. Ouais, il faut que tu te calmes si tu veux œuvrer bien, il faut que tu puisses te reposer, te reconnecter à la nature, va vite te promener en nature. Et c'est vrai que c'est très ça se je peux le comprendre depuis toujours, mais là c'est une petite piqûre de rappel, ça s'instaure en fait d'une façon insidieuse. Voilà, je me suis mis dans ce rythme-là et puis j'ai pas eu l'impression d'être fatigué. Oui, je sentais bien que le soir, boum, je tombais comme une masse, mais j'ai pas eu l'impression d'être fatigué mentalement, peut-être un peu moins détendu quelque part parce qu'il y a des responsabilités plus grandes qui se sont mises là, mais j'ai pas senti qu'en fait ça m'avait atteint à ce point-là. Et puis là, tout bêtement, je me reconnecte en nature, je viens et je m'aperçois que, d'ailleurs vous devez le voir, je suis moins dynamique peut-être que d'habitude, je sais pas, peut-être vous le sentirez, mais je m'aperçois que j'avais besoin du chant des oiseaux et maintenant que je suis là, je prends la mesure à quel point ça me manquait. Et je m'en étais pas rendu compte. C'est toujours la même histoire, l'histoire de la grenouille qu'on met dans l'eau froide et qu'on commence à faire cuire gentiment. Et qui petit à petit ne prend pas conscience que l'eau chauffe jusqu'au point où elle va mourir parce que l'eau est devenue bouillante. Bien là c'est pareil, je m'étais pas rendu compte que petit à petit je rajoutais ceci, je rajoutais cela. Et puis alors je me suis pas épuisé au point de tomber, hein, c'est pas ça. Mais finalement je me rends vraiment compte à quel point la nature est impressionnante. Dans cet apport qu'elle vous fait, dans cette qualité, dans ce calme, dans cette sérénité. Et donc je vous invite de surcroît encore plus à bien faire attention à ça, à bien comprendre que on n'a qu'un seul chargeur et c'est pas un truc avec une clé USB, c'est vraiment la nature. Venez vous connecter, venez toucher aussi.
touchez les arbres, touchez le sol, asseyez-vous par terre, laissez cette énergie tellurique circuler, laissez vos pensées circuler. Prenez le temps d'être gaga devant une coccinelle, devant un truc, sans vraiment réfléchir aux choses qui vous préoccupent de votre quotidien. Et vous allez voir que la qualité, enfin ouais, vous allez le voir sur le moment, c'est vrai qu'on s'en rend moins compte quand on le perd, mais vous allez voir que tout de suite ça va vous faire beaucoup de bien. Donc voilà, je voulais vous donner ce petit conseil en plus. Soyez de meilleurs élèves que moi finalement. Allez un petit peu vous ressourcer, qu'il pleuve ou qu'il pleuve pas, c'est pas vraiment important. Allez vous ressourcer, prenez du temps pour vous, prenez du temps de qualité, prenez du temps en nature. C'est pas suffisant d'être dans un parc avec 2 arbres et un jardin artificiel en plein milieu d'un carrefour. Il faut vraiment, si vous en avez la possibilité, par vélo, par voiture, peu importe, hein, faire quelques centaines ou quelques centaines de mètres, quelques kilomètres pour aller vraiment dans un endroit où vous avez ça. Le chant des oiseaux, une petite brise qui vous caresse, qui nettoie les corps subtils. Beaucoup d'espace autour. Je peux rayonner loin sans être impacté. Et là, il n'y a personne qui rayonne de loin pour m'impacter. Et c'est vraiment agréable. Et puis, il faut le faire. Il faut le faire autant que possible. Après, dans cette vidéo, j'ai peut-être envie aussi de vous faire un petit point sur tout ça, sur tout ce qui vient de se passer depuis 3-4 mois. Vous constatez que je mets quasiment plus de vidéos de ces gens que j'adore, hein, Sylvano Trotta et tout, parce que je pense que maintenant vous les connaissez, vous êtes alertés. Je veux pas continuer à alimenter cette curiosité qui finalement anime et nourrit quelque chose qu'on ne veut pas voir finalement. Donc je vais retirer maintenant l'attention sur les choses qui sont bonnes, qui nous font avancer, qui sont porteuses. Et je parle un peu moins de ça parce que maintenant vous pouvez y aller de façon individuelle, vous pouvez le partager sur vos murs à vous, mais c'est pas la peine de le partager sur un groupe où maintenant il y a de belles pensées qui viennent. On a finalement mis la lumière là-dessus, il n'y a pas besoin d'en parler 150 ans, mais si vous le souhaitez à un niveau personnel, c'est bien que vous puissiez continuer à le faire et à vous informer un petit peu de temps en temps. Mais au niveau du groupe, maintenant je vais tirer sur une autre énergie. Mais je veux quand même faire un petit point là-dessus, alors sans rentrer dans les histoires dans le détail, mais je sais pas à votre niveau ce que vous sentez. Mais j'ai presque envie de vous dire que ce qui doit être fait est fait, pas dans le sens accompli, dans le sens les fondations qui devaient être posées sont posées, les gens qui devaient s'éveiller dans la grande majorité se sont éveillés. Peu importe qu'ils soient à l'aise avec ça ou pas, peu importe qu'ils aient compris comment ça marche et qu'ils aient réussi à s'émanciper, mais ils sont éveillés. Et donc le processus d'émancipation est en cours. Le processus d'expérimentation et de maturité là-dessus est en cours. Ça va venir. Et donc cette amorce d'un monde nouveau a pris, quoi, j'ai envie de vous dire, elle a pris. La sauce a prise. Et donc je me réjouis de voir les choses qui vont aller maintenant parce que peu importe que ça fasse des hauts, des bas, je sais que c'est plus possible, quelque part c'est plus possible d'aller en arrière. C'est toujours possible de constater que beaucoup vont toujours en marche arrière et cherchent à abîmer les choses, soit, mais une grande partie d'entre vous, et elle est suffisante, ne pourront plus aller en arrière et donc c'est plus possible d'imposer, parce qu'on est nombre maintenant, hein, c'est plus possible d'imposer à tout le monde et qui que ce soit ces choses-là. Cela dit, j'ai reçu en quantique ce matin d'ailleurs. Oui, j'ai fait une quantique le dimanche matin, ouais, mais j'avais vraiment pas le choix. On a toujours le choix, oui, je sais. Oui, Johan, Johan. Non, mais il y a une personne qui avait dû prendre un hôtel, et puis c'était dommage de lui faire un grand trajet et qu'elle revienne. Donc je lui ai dit, exceptionnellement, je la reçois le dimanche matin. Ce que je ferai en tournée aussi, je ferai toujours une dernière séance le dimanche matin. Mais cette séance de ce matin, j'ai encore reçu un message qui m'expliquait que non, ça va pas tout être chamboulé, on pourra de toute façon pas partir dans un monde où il y aura plus de dualité et que du bonheur parce qu'elle est nécessaire. On m'a expliqué encore une fois que les trucs abominables, exécrables, abjects qu'on peut voir vont peut-être dans une certaine mesure être moins visibles pour les gens éveillés, et c'est ce qui va se passer. Les gens qui s'éveillent eux-mêmes se déplacent, c'est comme être dans une pièce qui pue et puis vous vous enlevez pour aller dans une pièce qui sent bon. La pièce qui pue, elle existe toujours, donc ça va toujours exister, ça va toujours alimenter un mode de fonctionnement qui est nécessaire pour certains qui en sont à ce niveau-là de conscience.
mais il n'y a pas besoin d'annihiler, il n'y a pas besoin de dissoudre, de supprimer ce qu'on trouve être mauvais pour pouvoir vraiment vivre une vie qui est belle. Donc vous allez voir que tous les éveillés, toutes les personnes qui ont écouté les lanceurs d'alerte, qui ont écouté leur inconscient, qui ont écouté leur âme, qui ont écouté la vie, quoi, finalement, vont vraiment se sentir monter de dimension et puis vivre la vie qu'ils souhaitent vivre. Mais indépendamment de ça, ce qui est mauvais, ce qui est abject existera quand même et toujours. Simplement, c'est comme s'il n'aura plus d'emprise sur nous. Et il est nécessaire, il est vraiment nécessaire, parce que le mauvais alimente le bien aussi d'une certaine manière. Alors je ne vais pas rentrer dans les détails, je ne vais pas vous expliquer le pourquoi, le comment, je pense qu'en plus j'ai diffusé ça souvent à travers mes vidéos. Mais c'est peut-être une petite façon de vous dire que alors pour ceux qui sont dans la notion de gagner, perdre entre le bien et le mal, quand on est du côté du bien par exemple et qu'on voudrait gagner la bataille, ça ne veut pas dire forcément annuler ou supprimer ou totalement faire perdre celui qui joue pas dans votre sens. Ça veut dire juste gagner votre bataille. Les autres doivent aussi jouer leur jeu, doivent aussi faire leurs expériences. Et pour que vous ayez pu vous positionner jusque-là, même si c'est dur, entendre ça fait pas forcément plaisir, mais pour que vous ayez pu vous positionner, pour que vous ayez eu ces prises de conscience, pour que vous ayez fait ces choix dernièrement, et pour que vous soyez devenu qui vous êtes ou qui vous êtes en train de devenir, eh bien, comprenez bien qu'il a fallu que toutes ces choses vous poussent le dos au mur, vous écœurent, vous énervent, vous déplaisent, vous fassent mal peut-être même, pour qu'à un moment ou l'autre vous réagissiez. Et c'est cette réaction qui a engagé les prises de conscience, c'est cette réaction qui a amorcé le changement que vous vivez aujourd'hui, le changement que vous vouliez être, peut-être comme pour donner comme exemple. Et c'est tout ça qui finalement est le terreau très fertile et très bénéfique de ce que vous allez poser de beau derrière. Donc il ne faut pas diaboliser ça et puis en vouloir à ça. Finalement, j'ai posé cette question, j'ai pas une réponse très claire d'ailleurs, mais il y a quelque chose qui reste et qui restera toujours, et c'est à la fois incroyable et bizarre, c'est que vous pouvez regarder partout où vous voulez, apparemment avec ceux qui ont des égos spirituels et qui ne sont pas aussi avancés qu'ils croient, mais vous pouvez regarder où vous voulez. En général, les gens qui sont bien positionnés soit dans la lumière ou soit bien positionnés dans l'ombre, vous avez toujours une volonté de l'ombre d'atteindre la lumière, de l'éteindre, de la faire disparaître, d'être méchant avec elle. Alors que vous avez jamais, quasiment jamais, une volonté de la lumière d'éteindre, ou d'allumer l'ombre totalement. La lumière ne cherche pas à corrompre ceux qui ont, la lumière, les gens qui ont des attitudes positives et puis empathiques ne cherchent pas forcément à démonter à tout prix ceux qui ont une attitude contraire, alors que ceux qui ont une attitude négative, méchante, ont plaisir à démonter ceux qui ont des attitudes positives. Ça a toujours été comme ça, la lumière a toujours été plus forte que l'obscurité sans avoir besoin. Et ça va perdurer. Et je me suis demandé quelle était la loi qui fait que finalement l'ombre toujours essaye de gagner un peu plus de terrain, de tuer un peu plus de lumière, et pourquoi la lumière elle ne cherche pas forcément à détruire totalement l'ombre, pourquoi elle peut se permettre d'exister tout en laissant l'ombre exister aussi. Et j'ai pas une réponse très très claire, j'ai compris encore une fois que c'était une grande nécessité, et que voilà, c'est étonnant en plus, parce que si on regarde sur la planète, il y a plus de 70% de la population qui sont un peu orientés et puis atteints et opérants pour ce qu'on pourrait appeler le mauvais, et puis il y a très peu finalement, il y a moins de 30% des gens qui sont des éveillés, des éveilleurs, des éveillés en puissance, ou bien des futurs éveillés, qui sont des gens qui travailleraient plutôt du côté lumineux. Et le poids, ils le font toujours pas. Ça, c'est toujours pareil, hein. Vous pouvez prendre une pièce de 10 mètres carrés totalement dans l'obscurité, vous craquez juste une allumette toute petite qui représente rien en volume cube par rapport au volume cube de la pièce, mais malgré tout, elle enlève l'ombre dans toute la pièce. Donc la puissance de lumière est insoupçonnable et irremplaçable face à l'obscurité, alors que la puissance de l'obscurité dans un endroit lumineux n'a aucun impact. Donc oui, effectivement, ils essayent toujours, mais ils n'ont aucun impact, si vous regardez un petit peu la métaphore.
ils n'ont aucun impact, ou finalement le seul impact qu'ils ont, et c'est peut-être le dernier conseil que je vais vous donner, ou le dernier petit mot, le dernier petit partage de réflexion que je vais vous transmettre avant de stopper la vidéo, c'est que le seul impact qu'ils ont finalement sur vous, comprenez-le bien parce que c'est un rappel, c'est non pas leur impact sur vous, mais c'est la place que vous laissez à leurs croyances, à leur pression en vous. C'est-à-dire que c'est uniquement vous, de manière autonome et personnelle, individuelle, qui allez pouvoir laisser l'ombre vous obscurcir ou pas, vous faire peur ou pas. La lumière, quand elle est dans un endroit remplie d'ombre, elle va éclairer, mais l'ombre, quand elle est dans un endroit rempli de lumière, elle ne peut avancer et gagner du terrain qu'à mesure que les lumières s'éteignent. Donc, la lumière s'éteignant, c'est un geste individuel, c'est quelque chose qui se fait d'elle-même, c'est pas l'ombre qui éteint la lumière, c'est la lumière qui s'éteint d'elle-même et qui se laisse envahir par l'ombre. Donc, si vous êtes dans une pièce où il y a l'obscurité et que vous allumez, toute la pièce est remplie de lumière. Et pour que l'obscurité puisse gagner finalement la lumière, il faut que la lumière d'elle-même choisisse de s'éteindre. Et à ce moment-là, l'ombre prend place. Eh bien, c'est pareil dans vos attitudes, dans vos comportements, dans les échanges que vous aurez dans la vie. La seule chose méchante, mauvaise, douloureuse ou néfaste qui puisse vous arriver, elle ne vous arrive que parce que vous-même vous vous éteignez, parce que vous-même vous vous mettez en retrait et arrêtez de briller pendant l'espace d'un instant, le temps qu'une peur s'installe, le temps que quelque chose se mette en place en vous. Mais ça n'est pas l'ombre qui a gagné, c'est vous qui avez laissé la possibilité à l'ombre de s'installer parce que vous avez retiré la lumière. Je ne sais pas comment ça va vous parler, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne peux pas vous faire 50 métaphores, mais je ne sais pas si vous arrivez à voir un petit peu la puissance phénoménale que c'est. Ça veut dire que finalement, c'est vous, à travers votre comportement, votre vibration, qui en tout temps pouvez cesser, non pas de vous laisser atteindre par l'ombre, mais de permettre à l'ombre de naître en vous. C'est quelque chose qui est incroyable. Alors que l'obscurité, elle, n'a pas de capacité de créer la lumière. Donc c'est pour ça que les portails organiques et tout plein de races s'en prennent à l'être humain, essaient de prendre son pouvoir, sa richesse, son énergie. C'est parce qu'ils ne la produisent pas et que ils ont de bons producteurs d'énergie qui peuvent leur servir s'ils arrivent à leur puiser dedans. Et ils arrivent à leur puiser dedans sans trop que ça se voie quand ils font rien, mais sinon pour que ça aille plus loin et qu'ils commencent à gagner du terrain en créant des terrains qui sont sombres, qui sont remplis de peur et tout ça, il va falloir d'abord au préalable que vous éteigniez votre propre lumière. Donc quand quelqu'un a peur, il a commencé d'abord par perdre confiance en quelque chose, perdre confiance en lui, perdre confiance en une personne, perdre confiance en une situation, peu importe, mais c'est pas le manque de confiance qui s'est installé, c'est la personne qui a perdu sa confiance. Donc elle est responsable de ça, qu'elle le sache ou pas, inconsciemment ou consciemment. Mais elle est non seulement le maître de tout ça, et donc en tout temps vous pouvez reprendre, mettre la lumière, allumer la lumière, et du moment que vous allumez la lumière, aucune ombre ne peut s'installer. Voilà, c'était le petit rappel, je suis parti en freestyle, j'ai aucune idée de comment je vais nommer cette vidéo, je vais peut-être la nommer freestyle. Pourquoi pas freestyle. D'ici la prochaine vidéo, je vais vous envoyer mon panier de bisous. Je vous souhaite bien sûr de vous porter bien, de prendre soin de vous. Et j'espère que vous avez tous cet apaisement comme moi j'ai. Non pas que les choses soient toutes gagnées et qu'il ne faille baisser sa garde ou bien devenir moins lucide et puis s'installer maintenant en se disant que rien ne peut arriver. Mais simplement que ce qui a été amorcé est tellement grand, les choses qui sont en cours sont tellement répandu partout, que ce soit au niveau juridique, au niveau santé, beaucoup de médecins, beaucoup d'avocats, beaucoup de grands personnages maintenant s'expriment et puis donc maintenant voilà, les choses sont au grand jour. Alors bien sûr il y aura toujours cette histoire de complot et tout, mais ça tient même plus la route. Aujourd'hui, les personnes qui parlent de complot, c'est même elles qui passent pour des connes parce qu'on voit bien que c'est des personnes qui n'ont plus rien d'autre à dire. Donc je veux dire, c'est d'une évidence phénoménale aujourd'hui. Voilà mes amis, panier de bisous, portez-vous bien, prenez soin de vous.